rapport déjà au moment de silence, ben c'est quand tu sors un album, ben voilà, tu te vides les couilles, donc t'as les couilles vides pendant un bon petit moment, donc tu sais, t'es là, tu te recherches, tu dis bon, de quoi je vais reparler. Tu sors d'un album, t'as l'impression d'avoir tout dit, parce que tu lâches tout et tout, tu le bosses sur des années et tout. Tu dis, qu'est-ce que je vais raconter encore comme conneries et tout, puis des conneries, t'en trouves toujours à dire. Donc là, je suis reparti sur plein de morceaux, et puis par rapport au fait de changement de structure, c'est tout frais, Ouais. donc j'ai aucun recul, je peux pas te dire vraiment ça va être quoi les différences et tout. Et ben là, on commence à bosser, quoi. On commence à bosser, on prévoit une digitape, un 10 titres, 10 titres plus remix. Il y aura CHI, hein, bien entendu. Forcément. Bien entendu. Alors, aujourd'hui, je peux te dire sûr, alors ouais, CHI, Tismé, Ok. Tismé qui est un producteur de Paris. Ouais, je vois à peu près. Ouais, ouais. Ok. Très talentueux, il a une touche un peu entre Rock Wilder, JD et Sermon, comme ça, tu Ok, vois, il a d'accord, une ouais, sauce je vois bien comme ça l'ambiance. il m'a lâché des bêtes de prod. Chilea qui a produit dernièrement le single de l'entourage, Ok. Plus à gagner qu'à perdre. On se déteste, mais on est trop fort. Ah, c'est ça, c'est ça le truc. Non, mais sachez, je dirais la même. Je veux dire, on n'a jamais fait de la musique il y avait une phrase des Monty Python, on leur demandait un jour si les Monty Python ils allaient refaire des trucs ensemble. Ouais. Et ils disaient non, aujourd'hui on est trop copains pour faire, on s'engueulerait plus, ça serait plus productif. Et nous Ouais, on a bah appris ouais. à être productif dans l'engueulade, tu vois. Donc des fois, ouais, on s'engueule vraiment fort, mais on sait qu'au final on se retrouve quand même. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin de John Kennedy Toole qui s'appelle La conjuration des imbéciles. Et c'est un auteur qui, dans les années 60, a écrit son bouquin. Personne n'en a voulu, personne n'a voulu le publier, il s'est suicidé. Sa mère s'est battue pour que le bouquin soit publié, a été publié 20 ans plus tard, il a reçu le Pulitzer. Ouais. Et Tu te retrouves un peu dans le personnage. Est-ce que tu penses que toi, à l'heure actuelle, tu seras awardisé plus tard, posthume, De quoi par Bah rapport à écoute, ta carrière à toi? je sais pas, apparemment, on prend ça comme une insulte, hein, tous les lauriers, les trucs comme ça. Je veux dire, l'intelligentsia, entre guillemets, reconnaît jamais les gens de leur vivant, les bons de leur vivant. Donc j'espère que je serai pas reconnu de mon vivant dans un sens, mais il faut quand même que je remplisse le frigo, tu vois. Ce qui est marrant à voir déjà, c'est que les mecs s'entendent bien entre eux. Donc quand tu vois les embrouilles que ça les gens, génère les autour du commentaires truc, sur Facebook, c'est marrant. rigolo, tu vois. Les mecs, ils rigolent de ça entre eux, tu vois. On trouvait ça marrant. Et donc voilà, quoi, bête d'ambiance, tu rencontres des bêtes de bonhommes, quoi. Donc voilà, dédicace à Tony, Stoner, Gaiden, toute la clique, franchement, c'était bête d'expérience, Dim Burbigo, on prépare un morceau. Donc tu vois, il y a tu sais, les gens qui pensent qu'il y a des haines sous-jacentes, des tensions en couloir, c'est faux, quoi. Tu vois, on est là, voilà, tu sais, on donne tout sur scène, puis après, voilà, comme des boxeurs, ils se tapent sur l'épaule et puis ils vont boire un verre ensemble à la buvette. Je savais que tu devais affronter Vincenze. Mm. Je pense que ça aurait pu être un très très bon clash, surtout que lui il a un très bon niveau avec Ouais, ça va avec être marrant un ce bon truc-là. délire qui est, Ouais. Du coup, tu pourrais peut-être nous lâcher éventuellement une phrase avec laquelle tu lui aurais clashé. Eh ben non, parce qu'il va se faire ce clash. Il va se faire. Il veut l'organiser quand même. Ok. Donc je vais pas griller mes cartouches parce que j'en ai préparé des bonnes, mon petit salopard. Pour des premières parties, on a vécu des trucs plus hostiles, hein. Ouais, ouais, Ah ouais. non, c'était bonne ambiance à Nancy par rapport à... Moi, je m'attendais à un climat beaucoup plus hostile. Puis tu sais, quand tu fais une première partie, il faut avoir son petit côté sadomaso, je vais me faire fouetter. Ah, bah, Et j'aime ça, tu vois. Voilà, tu sais, les gens, t'as 4000 personnes devant toi qui sont clairement pas venues pour ta gueule. Donc, bah, quelque part, c'est... le challenge, il est grisant parce que tu te dis, bon, j'ai une foule devant moi, si je fais le taf correctement, tu sais, on a quand même, dans le fond, une culture Wu-Tang, une culture New York, une culture machin, donc si tu rends ça bien en français, puis le mec il se dit, ah, il est du coin, il fait ça bien correct et tout, il a donné ça bien, et il n'y a pas de raison que ça se passe plus mal que ça. Après, c'est sûr que tu t'attends pas à ce que les gens soient en transe sur ton truc, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Mais je captais les regards des gens, machin, oh, ça intéressé, tu vois. Non, c'est bonne ambiance. Ils ont raison. Non, mais c'est une critique que je me suis faite aussi, hein, sur mon album. Surtout quand on fait des instrus hyper lourdes, comme Ouais. souvent CHI peut en faire avec des En fait, trucs. cet album-là, je l'ai fait. J'écris beaucoup en marchant, tu vois. C'était quand j'étais encore à la fac, je marchais beaucoup pour aller jusqu'au machin et tout.
Et c'est un album de marcheur, et c'est vrai que je l'ai pas consulté, je voyais plus les mecs qui laissent ça dans son casque, qui marchent, ou un truc de voiture, un truc que tu roules, Ouais, t'es pépère. Balade au Pays-Haut, notamment. Voilà, il y a beaucoup de morceaux, quand je les écris, je m'imagine déjà la voiture, ou le mec en mouvement, machin, nanana, tu vois, un truc truc pour glisser. Et c'est vrai qu'au final, j'ai réécouté l'album, et quand la question de la scène, elle est venue sur le tapis, tu vois, je me suis dit, ah merde, j'ai pas beaucoup de morceaux formatés scène, où t'arrives, bam, c'est efficace et tout, et c'est... Les gens qui ont dit ça, c'est pas faux, parce que la critique, on se l'est faite aussi, et du coup, c'est pour ça que maintenant, je cherche plus une formation avec des icos. Ouais. Ce soir, on tente une expérience à guitare-voix, simple, Ok. en se la racler. Ça va être cool. Ouais. Et du coup, voilà, quoi, à chaque fois que j'ai des expériences avec des groupes, tu vois, tu es moins coincé, t'es mieux. Ton même morceau sur le même base mélodique, Ouais, le même machin, clair. tu peux lui mettre des BPM dans la gueule, le faire repartir pour que ça soit une version scène. Et du coup, ça va être taffé par la suite, avoir des morceaux plus scène. L'ego trip, bon, c'est marrant, tu sais, ça te permet d'écrire quand t'as rien à raconter. Et après, c'est un exercice de style, hein, de raconter du rien qui soit du rien bien. Tu sais, de la merde, de créer une hiérarchie dans le caca. C'est-à-dire, t'as remarqué, tu vas au McDo, tu sais que c'est de la merde, mais quand tu vas la chier, elle sort bien, tu vois. C'est du bon caca. Tarantino, c'est du bon caca, c'est de la merde, mais c'est bien fait. L'ego trip, c'est de la merde, mais que tu peux faire bien. Il y a même une hiérarchie à créer dans le caca. Et arriver au sommet du caca, comme ça, il y a un petit côté plaisant. Mais à la base, c'est des morceaux comme Viens là, mon frère, qui m'intéresse plus à écrire. Là, sur le prochain, il y aura un morceau qui s'appelle Les gamins font des gamins, et qui parle de... Voilà quoi, les cartons qui se renouvellent de génération en génération et tout, des trucs comme ça. Non, il y aura des morceaux sérieux, il y aura des morceaux ego trip. Sur le 10 titres, là, tu vois, je vais plus faire mélanger punchliner où je faisais que de l'ego trip. Ouais. Et je vous aime, là, je vais lâcher 10 morceaux qui sera une palette un peu large. Ah ouais, là, je me disais que si on faisait des AFPN, ça serait un strike. Tu vas t'intéresser, tu vas dire des choses, mais qu'est-ce que t'en sais au final? C'est vraiment ça qui m'a fait chier. Tu vois, t'as beau t'intéresser à machin, à l'argument, au contre-argument, au gars qui va dire ça, l'autre qui va dire le... J'en sais rien, moi je suis au PIO, là, je suis à Thiel, j'en sais que dalle. Et tu vois, c'est ça qui me faisait chier un peu. C'est pour ça que sur la fin, c'était pour ça qu'on disait c'est pas des nouvelles, c'est de la mauvaise humeur, tu vois, pour qu'à aucun moment on croit que c'est un travail de journaliste. Mais après, l'actualité, ouais, il y a quoi? J'ai dit le plus grand mal du dernier album de Lil Wayne et au final, non, ça va. J'aime bien, là, je l'écoute. Il y a des morceaux comme She Will, il me traumatise cet instru. Enfin, c'est violent, quoi. D'ailleurs, brûle ton t-shirt, le rap c'était mieux avant, quoi. Parce que le rap, il est jamais mieux qu'aujourd'hui. Ça produit, c'est ouf, quoi. Moi, des gars comme DJ Khalil, ils me font péter les plombs, tu vois. Donc non, il y a trop de bonnes choses qui sont. Moi, j'ai beaucoup aimé l'album de The Game. J'ai bien aimé le délire de Currency. Ouais. J'aime bien ce truc de fumeur de bédo. Tu vois, le mec, il est posé. Tu vois, voilà. On parlait de musique de voiture, des musiques où ça glisse, tu vois. Je vois très bien. Ouais. Tu te mets du Currency le soir, bam, ça glisse, tu vois. Et voilà, en rap, c'est le dernier truc en nouveauté qui m'a vraiment accroché. Après... je t'avoue que j'écoute pas beaucoup de trucs en ce moment. Tu sais, je pécho les gros trucs. Ouais. Et je vais pas aller trop chercher, fouiner et tout, tu vois. Parce que sinon, après, c'est du classique, du jazz, de la soul, tout. Hein. Franchement, il y a du bon dans tout, même du rock. Là. Je suis toujours dans les Arctic Monkeys, là, les gars. C'est des crevettes et tout. Ils arrivent, t'as envie de leur mettre des claques. Et dès qu'ils envoient, tu te dis, mais attends, c'est des barjots, les gars. Ils sonnent. C'est violent, quoi. Voilà, ça, il y en a tellement qu'il faudrait que tu me laisses du temps, mais tu vois, j'ai le bonheur de vivre sans télé, donc tu vois, les trucs que tu veux éviter, tu les évites. Tu vois ce que je veux dire, t'es pas soumis au machin, tu vois, donc je sais même pas ce qui est zéro en ce moment, j'aimerais bien te dire, ça déchire, mais je suis fan, mais attends, du Colonel Rayel, c'est grandiose, d'ailleurs, je prévois son morceau, le morceau du fils d'Aurélie, qui s'appelle Kylian. La rentrée des clashs, petit jeu de mots, on rentre un petit rentre dedans, machin pour annoncer l'arrivée chez Boumaillé. Ok. Morceau, ça clash direct et que petit ego trip carré, bam bam.